Bien joué les gars, bien joué, c'est ça. Hein. C'est comme ça qu'on entame les matchs, hein. Les entames de match, c'est comme ça. Hein. On laisse pas respirer, rien. Il y a une deuxième mi-temps, hein. La même chose, on se relâche pas. On y va, c'est comme ça les gars. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Vous l'avez vu à l'instant, Kylian Mbappé a fait un sacré discours à la mi-temps du match France-Pays-Bas. Le nouveau capitaine s'est très bien adapté à son nouveau costume. Déjà en conférence de presse d'avant-match, il avait marqué les esprits, exprimant notamment ce qui s'était passé entre lui et Antoine Griezmann. D'ailleurs, après la belle victoire, ses coéquipiers ont été dithyrambiques sur Mbappé et son rôle tant sur le terrain qu'en dehors. On a notamment croisé Aurélien Tchouaméni en zone mixte qui a eu des mots forts sur son capitaine. Il a été super du début jusqu'à la fin, il a fait jouer les coéquipiers, il a marqué des buts, il a défendu, donc non, il nous a aidés comme il le fait toujours. Allez, on passe au Paris Saint-Germain maintenant parce que le club francilien s'active en ce moment et prépare déjà un mercato d'été qui s'annonce très important. Paris s'agite pour gérer plusieurs dossiers chauds comme celui de son futur coach. D'ailleurs, selon la Gazzetta dello Sport, l'avenir de Christophe Galtier semble déjà tracé et ses jours sont comptés sur le banc du PSG. Pour autant, le club compte garder le secret jusqu'à la fin de saison pour éviter que l'équipe ne perde toute motivation. La direction parisienne rêve toujours autant de Zinedine Zidane et des discussions seraient en cours entre le club et l'ancien coach du Real Madrid. La Casablanca sera d'ailleurs un adversaire de Paris pour signer Zizou en cas de départ de Carlo Ancelotti. Mais selon As, le PSG a quand même des raisons d'y croire, puisqu'il y aurait toujours des tensions entre Florentino Pérez et le clan Zidane. Il n'y aurait donc que peu de chances qu'il fasse son grand retour à Madrid. En revanche, ça s'assombrit pour le dossier Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter est l'une des priorités du board parisien depuis plusieurs mercatos. Sauf que le joueur s'est blessé au dos et vu les déclarations d'un membre du staff médical de la Slovaquie, le PSG n'a pas de quoi être rassuré. À Milan, il a suivi des séances de kinésithérapie et des traitements, mais cela n'a rien changé. Il a suivi une thérapie certes, mais son état s'est aggravé. Bref, des infos qui laissent planer le doute sur son état, mais Paris a tout prévu et aurait demandé à Skriniar de faire des examens médicaux poussés avant de se rendre en sélection. Affaire à suivre. Le Paris Saint-Germain regarde aussi avec beaucoup d'intérêt Xavi Simons, transféré librement au PSV Eindhoven. Il pourrait finalement retourner dans la capitale. En tout cas, Paris fait le forcing dans ce sens. Le club compte lever la clause de rachat présente dans son contrat qui s'élève à 12 millions d'euros. Sauf que le jeune joueur ne serait pas forcément très emballé à l'idée de revenir au PSG. Pour le convaincre, le club lui aurait promis une prime à la signature de 4 millions d'euros et une autre de 4 millions d'euros aussi pour son agente, Rafaela Pimenta. Pour finir avec Paris, Nasser El Khelaifi s'est exprimé sur la volonté du club concernant plusieurs de ses stars, à savoir Kylian Mbappé, Lionel Messi et Sergio Ramos. Les gens veulent savoir ce qui se passe, nous nous concentrons sur la possibilité de les voir rester. Nous allons examiner ce que nous faisons et comment nous assurer que nous pouvons continuer, que nous faisons les choses correctement et que nous nous développons, a expliqué le président du PSG. Des mots forts mais qui ne devraient pas faire plaisir à tous les supporters du club. Tout ceci nous amène à la question du jour. Pensez-vous que le PSG aille dans le bon sens avec les dossiers dont on a parlé tout à l'heure? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et on en reparlera demain. Vendredi, je vous demandais si vous pensiez que Thomas Tuchel allait réussir dans son nouveau club et pour vous, pas de doute, ce sera un franc succès. Et justement, à propos de Thomas Tuchel, il était présenté hier officiellement devant la presse par le Bayern. Voilà les premiers mots du technicien allemand en tant que coach bavarois. Davon überzeugt und glaube ich, dass es eine Ehre und eine Auszeichnung ist, von Bayern München angefragt zu werden. Ich habe das gestern dann auf der Geschäftsstelle gemerkt, wenn du dann ganz spät am Abend an der Sebener Straße die Unterschrift unter den Arbeitsvertrag setzt bei Bayern München, dann ist das was sehr Außergewöhnliches und ist eine Ehre und eine Auszeichnung. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour. L'Argentine a fait un sacré hommage à Lionel Messi. Le centre d'entraînement de l'Albi Céleste a été rebaptisé au nom de la Pulga. Un moment d'émotion pour le joueur du PSG. Je vous laisse regarder ça. Bonne soirée et à demain. Y del primer día que entré sentí una energía muy especial. Este lugar es algo sensacional. Hoy me siento muy feliz de que después de tanto tiempo esto vaya a llevar mi nombre.